et l'enregistrement. Et donc on va commenter ce match. Parce que Genji, ça peut être vraiment intéressant. Je vais juste boire un petit coup. Je pense que ouais, Genji, ça peut être pertinent. Mais non, je suis vraiment débile. Ok, donc, bonjour à tous, on se retrouve pour le match Énergie contre Genji. La qualification au top 16 se joue là-dessus. Genji est-ce qu'ils ont fait un changement depuis... Oui, je crois qu'ils ont enlevé Justin pour prendre Frosty, je crois que c'est ça, non? Je crois que c'est ça. Eux qui n'ont pas réussi à se qualifier pour le Major lors du dernier split. Donc un changement qui semble peut-être intéressant. Justin qui était peut-être pas forcément l'homme le plus en forme. En réalité il n'était pas non plus catastrophique. Hein. C'est vraiment Genji en général qui n'était pas génial. Et Raz non plus hein, pour être tout à fait honnête. Et il va falloir gagner ce match pour NRG pour se qualifier en top 16. Évidemment on souhaite les voir pour pouvoir avoir le plus de compétition possible. Même si bon il est peu probable qu'on ne les voit pas les NRG. En top 16. Parce qu'ils peuvent se rater, mais eux se rater c'est minimum top 12 hein. Et c'était vraiment un gros raté, parce que même un raté en général c'est minimum top 8, voire top 6, un raté. Voire même presque top 4 c'est un raté pour eux. En réalité, NRG, parce qu'ils doivent aller faire des finales quasiment à tous les tournois, ils sont tellement supérieurs dans leur région. Et GNG qui est en quête de renouveau, peut-être de tenter de se qualifier au prochain Major, le Major de Paris. Ça risque d'être compliqué parce que même si les NA depuis le début de saison sont pas exceptionnels, voilà, ils ont proposé une kick-off LAN intéressante, mais bon, les équipes européennes n'étaient pas réellement à leur prime. Et quand les équipes européennes sont meilleures, bah, bah, il n'y a aucune équipe NA qui fait plus que top 4. Hein. Mais malgré cela, il y a quand même un niveau qui est assez stack en NA. Donc il y a toujours une possibilité de se qualifier au Major de Paris, même si cette équipe semble quand même bien trop faible. Hein. Rise est quand même sur la descendante depuis quelques temps. Donc bon, à voir. Bref, donc on est parti 0-0 toujours dans cette première game. Frosty qui va envoyer la balle dans le corner. Est-ce qu'il peut être dangereux Frosty? Oui, il peut peut-être faire une passe à un coéquipier, mais ils sont trop loin les bleus pour pouvoir être dangereux sur le but des NRG. Rise qui peut s'envoler. Est-ce qu'il a assez de ressources? Oui. Est-ce qu'il va pouvoir passer Daniel? Il obtient un super duel. Et ça va peut-être faire une passe à un coéquipier, mais c'est Bismuth qui intervient avec 0 de ressources. Il envoie une balle directement sur Atomic. Atomic va se retrouver sur un 1v1. Est-ce qu'il peut bump un joueur, faire une passe à un coéquipier? Non. C'est Magic Bear qui va pouvoir relancer son équipe, faire une passe pour Rise. Superbe communication. Il va tenter la démolition, Rise. Mais Bismuth est vigilant et laisse la balle à Daniel sur son backboard. Le premier reset de Daniel qui n'est pas indiqué hein, par le pop. Hein. Le pop qui est... Voilà, des fois oui, des fois non. Il propose des fois, mais il veut pas toujours se montrer. Frosty, un premier reset. Est-ce qu'il peut passer un premier joueur? Il est démoli. Mais la balle est toujours pour l'équipe bleue. Raz qui repasse par le ceiling. Mais il laisse la balle derrière à Magic Bear. Magic Bear qui, depuis le corner, va tenter de faire une passe à un coéquipier. C'est défendu par Atomic qui a plus de ressources que Rise. Et là, ça va faire une palle pour Daniel, mais elle est trop puissante pour qu'il puisse juste la remettre dans un but vide. Bismod qui tente la démolition sur Magic Bear, mais... Il défend bien, l'ours magique. Bismod la frappe, mais Raz peut défendre dans le milieu de terrain. Et oui, ils défendent dans le milieu de terrain parce qu'ils sont pas mal en défense, les bleus, même s'ils ont proposé quelques offensives. Frosty, qui perd un peu directement le contrôle de la balle et ça permet pas de se relancer là. C'est un peu dommage de la part du joueur glacial. On propose des choses, hein, voilà, je suis poète. Frosty qui relance, un premier reset, il réussit à relever la balle, est-ce qu'il va pouvoir trouver une démolition? Non, parce qu'il a été démoli, il a été bump. Et Daniel, lui, va pouvoir relancer son équipe. Est-ce que Rise peut obtenir un bon duel? Oui, il obtient même un deuxième bon duel, ce qui peut permettre, non, pas grand chose, hein. C'est Atomic, lui, qui peut marquer. Je pensais que le second duel de Rise permettrait aux bleus de se dégager. Mais finalement, c'est Atomic qui prend le ballon et qui envoie juste une balle pleine lucarne, qui n'est pas défendue. Et ça fait 1-0
pour les NRG qui prennent l'avantage à 11 minutes, à 1 minute 11. 11 minutes, oui, parce qu'un match ça dure 3 quarts d'heure évidemment. Frosty pour tenter le kick-off goal. Il a aussi à passer Daniel. Il va peut-être tenter la démolition sur Atomic, mais qui réussit à esquiver. Et là, Bismuth prolonge. Bismuth, il a des ressources. Il obtient un premier reset. Est-ce qu'il peut en faire plus? Non. Magic Bear, un duel. Ah, il réussit à pousser un peu Daniel. Est-ce qu'il peut passer un deuxième joueur? Non, par contre, Rice qui va tenter de la démolition sur Bismuth. C'est raté, c'est dommage. Parce que là, il fallait absolument démolir. Et on sait que quand il y a un double commit pour une démolition, ça peut être dangereux derrière. Mais ils ont eu le temps de revenir, les joueurs bleus. Magic Bear, la passe dans l'axe aurait pu être contrée. C'était dangereux, ça, Magic Bear. Mais c'est high risk, high reward. Et Frosty qui peut peut-être faire une frappe. Mais malgré un bel enchaînement de reset, il réussit pas à cadrer. C'est bien dommage. Raz qui défend facilement. Il va même continuer, hein, l'essayer de là. Il va dire j'ai. Et Frosty qui peut s'envoler. Est-ce qu'il peut obtenir un duel? C'est pas obtenu, mais c'est Magic Bear qui peut prolonger. Daniel qui est bien trop rapide pour son adversaire Frosty. Qui réussit à passer un premier joueur. Est-ce qu'il peut faire une passe à un coéquipier? C'est Bismuth qui défend. Il reste 10 secondes. Est-ce qu'ils vont pouvoir égaliser les GNG pour potentiellement mettre la pression sur la meilleure équipe américaine? Raz qui peut pas continuer. Et là, ça va faire un 0. La balle qui va toucher le sol. Non, Raz qui a aussi à prolonger. Est-ce qu'il va pouvoir faire une passe, Raz? La balle qui va potentiellement toucher le sol. Il y a un triple commit. Ça peut être dangereux. Frosty ici fait quelque chose d'intéressant. Mais. Oh, la balle qui pouvait surprendre Bismuth. Et il m'a surpris. Donc, Bismuth aurait pu être surpris. Non, hein. Évidemment, c'est un joueur pro. Lui, il n'est pas surpris. Et la balle qui va toucher le sol. Ça fait un 0 pour NRG. Ils ont eu des occasions, les GNG. Mais. Pas suffisamment. Pas suffisamment pour être dangereux. Quand on voit au niveau des shoots, ouais, ils ont plus de shoots en réalité. Hein. C'est eux qui ont eu le plus d'occasions. Mais ce sont les NRG qui ont réussi à être le plus dangereux. Ils n'utilisent pas de ressources, hein, Bismuth. Hein. C'est une folie. Hein. Ils n'utilisent aucune ressource. Hein. Et généralement, quand tu utilises peu de ressources, c'est que soit t'es starve, soit tu domines. Et donc, tu laisses pas vraiment la possibilité aux adversaires d'avoir la balle. Qu'est-ce que je raconte? Oui, soit tu domines, justement. Et donc, c'est les autres qui, pour défendre, utilisent le plus de ressources possible. Allez, on va partir sur cette deuxième game. Pour aller chercher les premières balles de match pour NRG. Rise, le duel avec Bismuth, remporté par le joueur américain. Magic Bear qui contrôle. Est-ce qu'il peut faire plus Magic Bear? Oui. Magic Bear qui a tenté de passer un dernier joueur. Le dernier joueur de la défense. Mais Daniel qui défend parfaitement. Rise, il y a des démolitions dans les défenses. C'est dommage qu'il ne puisse pas obtenir une dernière démolition, Frosty. Parce que là, c'était le dernier joueur de la défense et Daniel qui va pouvoir tenter la double tap. Non, il va laisser la défense se dégager parce qu'il n'a plus de ressources. Atomic qui va retoucher là encore une fois la balle. Frosty qui peut dégager. Le duel de Frosty entre Frosty et Bismuth. La frappe de Daniel, il ne peut pas la toucher. Et là, Frosty qui va peut-être pouvoir prolonger la balle. Et là, ça va faire un 0. C'est vraiment dommage là ce qui vient de se passer. C'est dommage, ils ont vraiment mal joué le coup parce que ça devait faire un 0. Et voilà, c'est mérité pour les GNG. Je suis vraiment Voilà, je devrais peut-être dire GNG, hein. Qui sait? Je pense que dire GNG, ça peut être plus marrant. Moi, j'aime bien. C'est comme dire NRG. On est français. Ouais, Bismuth qui s'envole dans les airs pour essayer de remettre directement la pression au GNG. Frosty qui peut dégager. Frosty qui obtient juste un duel avec Atomic et qui réussit tout de même à bump Daniel, ce qui permet à son équipe de dégager. Mais la balle est rendue et c'est dommage parce que ce bump aurait dû apporter de l'offensive et finalement ça apporte juste un dégagement. Même si ce sont les bleus qui ont la balle et qui ont l'offensive depuis quelques temps. Et Daniel qui peut prolonger la frappe des pas cadrés. Et là Frosty va falloir s'imposer parce que Atomic... elle a le potentiel de faire une frappe dangereuse. Bismuth qui envoie la balle sur le backboard. Et Raz peut juste défendre simplement. Il n'y a plus que Daniel à franchir. Et la démolition qui n'est pas touchée. Magic Bear qui laisse la balle à Raz. Et là, Bismuth qui se rate sur son backboard. C'est pas courant de voir ça. Bismuth qui se rate sur la lecture. Parce que Bismuth il se rate rarement sur les lectures. Ah, il était trop court Bismuth là-dessus. Et Magic Bear qui n'a plus qu'à conclure. Et ça fait 2-0 pour GNG. Je suis désolé pour le GNG, hein, vraiment.
Vraiment, je suis désolé pour GNG. Je jure que je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Ouais, j'ai pris l'habitude et c'est terrible. Et 2-0 à 3 minutes. Il reste encore du temps pour énergie pour revenir, mais. Et on a aucun doute qu'ils en sont capables. Hein. Mais ce sont les GNG qui, depuis le début de la game, ont l'ascendant sur leurs adversaires. Atomic, un superbe duel et voilà. Ça va faire 3-0. Rise qui n'a plus qu'à conclure. Un enchaînement duel très avantageux pour les GNJ. Ce qui leur permet de marquer. Et là, il y a eu un commit, un fort commit d'énergie. C'est un peu dommage à 3 minutes de la fin de commit autant. Parce que le troisième joueur qui va autant sur le ballon, c'est un peu dommage pour être honnête. Et donc ça fait 3-0. Là, ça va devenir tout de suite beaucoup plus compliqué pour Energy de revenir. Il va falloir marquer assez rapidement s'ils veulent avoir un peu d'espoir. Avec par exemple Daniel, qui est défendu très rapidement. Ils sont pas impressionnants là, les Energy. Ils semblent pas vraiment dangereux. Ils proposent pas grand chose d'intéressant. Ils sont souvent loin du ballon. Ils se suivent pas. Et Energy, quand ils se suivent, qu'est-ce qu'ils sont dangereux. Mais là, ils ont un train de retard à chaque fois sur les opportunités proposées par leurs coéquipiers. Allez, Raz, le contrôle. Raz qui va tenter la démolition sur Bismuth, c'est pas touché encore une fois. Bismuth, un superbe 50 et un superbe reset pour faire une passe à un coéquipier qui n'est pas forcément dans la meilleure position pour recevoir cette balle. Rise. Frosty qui pour dégager. Il réussit mais il dégage pas bien loin. Et là ça va faire une belle frappe. Et Daniel qui l'a juste à conclure. Superbe passe là. Mais le dégagement est un peu dommageable de la part de Frosty qui envoie une balle dans l'axe. Et Bismuth, superbe passe. Conclusion de Daniel. Et c'est là où ils ont de l'espoir, les énergies. C'est là où ils vont peut-être aller chercher un peu de peur dans le regard de leur coéquipier avec cette frappe de Daniel. Mais c'est défendu par Rise. Rise, il n'est pas dans une bonne situation. Est-ce qu'il va pouvoir conclure Bismuth? Le duel est obtenu par Magic Beer qui permet de défendre. Il faudrait peut-être que je dise Bear. Parce qu'en réalité, Beer, c'est pas la même chose. Voilà. C'est des bouffeurs de tacos, des bouffeurs de pizza, des bouffeurs de burgers, mais c'est pas forcément les plus gros alcooliques de l'histoire. Hein. C'est pas des mecs de Bretagne. Donc Magic Beer, bon, voilà. Je suis pas sûr que ça aurait été autorisé. Hein. Sinon, Whisky Drink aurait été autorisé, évidemment. Allez, Magic Bear qui peut s'envoler. Mais Bismuth peut dégager, qui va faire une passe donc pour Atomic. Qui envoie une balle forte peut-être pour mettre de la vitesse sur ce jeu qui est un peu lent. Et ils ont besoin un peu de vitesse et d'énergie pour pouvoir mettre un peu de doute dans la défense. Et là Daniel qui va peut-être pouvoir conclure. Non, Rise peut défendre. Et Atomic obtient un super duel. Un pinch pour faire une passe à un coéquipier. Bismuth qui va remettre encore une fois la balle dans l'axe et cadrer. Daniel qui réussit pas à intervenir sur ce dégagement de Rise. Là, il redégage encore, hein, et c'est pas forcément la meilleure solution. Atomic qui fake. Et là, il va peut-être pouvoir marquer un but. Magic Bear qui défend parfaitement la frappe de Bismuth. Il peut pas cadrer. Et ça laisse juste une balle pour un coéquipier. La frappe de Bismuth encore. Mais elle est pas assez tranchante, cette frappe. Et les joueurs ne suivent pas parfaitement. La frappe encore une fois d'Atomic. Et c'est défendu par Frosty. Ils sont dans une situation compliquée, les Bleus. Mais ils réussissent à tenir. Encore et encore Magic Bear sur sa ligne. Daniel pour faire une passe, mais la passe est trop longue et trop loin et personne ne suit. Il va rester 17 secondes. Oh, il se rate Daniel là-dessus. Je pense pas que c'était un fake. Hein. Je pense que vu la recover, ça semblait être un peu un raté. Et c'est un peu logique de tenter des choses, de peut-être tenter de mettre de la vitesse parce qu'il reste seulement 5 secondes. Il va falloir marquer absolument maintenant. Sinon, ça va être fini. Daniel pour terminer. Et il reste pas assez de temps. On est à 0 secondes et ça va faire un partout entre les Shenji et les NRG. Ça fait un partout. On voit le tableau d'affichage. Ouais, au niveau des shoots, les GNJ ont eu pas mal l'ascendant. Évidemment, à 3-0, ils ont laissé un peu plus la balle. Et c'est les NRG qui ont eu le plus de frappes. C'est plutôt cohérent. Et puis voilà, hein, ils ont. Ouais, c'est les balles de touche, les touches balles, les ball touch, les ball touch. Qui sont intéressantes à voir. Parce que ça permet un peu de montrer la possession, hein, finalement. C'est ce qui montre le plus la possession. Plus la balle est touchée, plus votre équipe domine. Tout du moins sur le contrôle de la balle.
Voilà, et donc on va rentrer dans la troisième game. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Hop, on y retourne directement. Je sais pas ce que vous avez pensé du niveau d'énergie. Ils sont un peu réveillés, ils ont forcément mis un peu plus la pression sur la fin de game puisqu'ils étaient menés. Mais sinon, sur l'ensemble, ils n'ont pas forcément montré un très beau visage sur cette deuxième game. Et il va falloir se réveiller pour les énergies s'ils veulent potentiellement aller chercher le top 16 directement. À la place de passer par une game supplémentaire, par un BO supplémentaire. Allez, Atomic qui repasse par le ceiling. Atomic qui va pouvoir tenter une frappe, mais Rage se défend facilement. Il va laisser la balle à Frosty. Frosty qui a beaucoup de ressources, mais il perd directement le contrôle de la balle. Il réussit même pas à obtenir un bump sur Beast Mode. Rise qui a assez de ressources pour tenter un reset. Il va pouvoir marquer. Rise, il fake tout le monde. Alors je ne sais pas si c'est vraiment contrôlé. Hein. Je ne sais pas si c'est réellement contrôlé. Ce qu'il nous propose Rise là-dessus. Mais ça fait but. Et ce sont les Genji qui ouvrent le score là-dessus. Et ça confirme l'ascendant, même si, bon, les énergies réussissent directement à égaliser, mais l'ascendant est aux GNG qui sont meilleurs sur le terrain, qui proposent de meilleures choses. Voilà, bon, le kick-off goal me fait démentir, ou pas vraiment en réalité. Hein. Il me fait pas réellement démentir, mais... Ouais, les GNG semblent meilleurs. Voilà, il va falloir se réveiller un petit peu du côté des énergies, montrer ce qu'ils ont montré en Game 1 où ils ont été meilleurs que leurs adversaires en réalité. Et c'est un peu dommage pour les GNG de se prendre un kick-off goal. Hein. Bon, c'est pas tout le temps 100% maîtrisé, tu peux pas tout le temps... Voilà, il y a forcément... C'est des humains. Donc il y a forcément un pourcentage d'erreur. Et là, Daniel qui va peut-être avoir un open, mais c'est défendu par Magic Bear. Le choix de la frappe n'était pas forcément le plus optimal. Frosty qui a passé de ressources. Ils sont obligés de rendre la balle, les GNG, et laisser de la possession un peu plus au NRG. Atomic qui a la balle. Atomic, est-ce qu'il va continuer? Oui, il va renvoyer encore une fois la balle sur le corner, essayer de mettre un peu de vitesse, mais c'est Frosty, lui, qui a aussi accéléré la balle et qui va même pouvoir passer Daniel assez facilement. Oh, c'est magnifique s'il vient de nous faire Frosty là-dessus. Ah, il passe super facilement Daniel. Daniel qui est peut-être un peu naïf sur la possibilité de retoucher la balle de la part de Frosty, mais incroyable cette remontée de terrain. Il a franchi absolument toute l'équipe. Il a 1v3 les NRG. Frosty là-dessus, la frappe de Bismol. Ce serait dommage d'encaisser directement à Frosty, oui, qui peut défendre, il est vigilant. Parce que encaisser tout de suite, ça aurait été un peu tristoun. Et au contraire, ce sont les GNG qui marquent un kick-off goal. Je sais pas si c'est vraiment un kick-off goal qu'on peut... ce dont on peut qualifier ce but. Mais c'est un peu similaire parce qu'on est un peu encore dans le momentum du kick-off. Et ça fait 3-1 pour GNG. Qui semble meilleur voilà, que leurs adversaires. Hein. Ils semblent meilleurs. Ils proposent plus de choses. Ils sont plus dangereux. Ils ont plus d'occasions. Même si peut-être que l'énergie ont peut-être un peu plus la balle. Mais je suis même pas sûr de ça en réalité. Allez Daniel. Daniel qui va prendre un premier reset pour tenter de faire une passe à un coéquipier. Mais ce sont les bleus qui ont la balle. Quoique non, finalement, la possession est remportée par les oranges. Non, Daniel a la balle. Finalement, si. Magic Bear qui repart depuis son backboard. Alors la balle est touchée par Frosty. Et là, ça va être un double commit qui sans conséquence aucune. Magic Bear pour dégager. Non, il va tenter le coast to coast. Magic Bear, il a de la hauteur, il a des ressources, mais il a touché le ceiling. Et il pourra pas être plus dangereux. Il va peut-être tenter une démolition, un bump. Beast Mode est absolument cold blood là-dessus parce qu'une démolition, c'était probablement but derrière. Daniel qui a des ressources et qui va réussir à obtenir un contact. Non. Beast Mode qui, lui, obtient juste le duel. Oh là, c'est dangereux devant la ligne des GNG. Le backflip pour envoyer pop la balle. Magic Bear qui obtient un super duel. Raz qui perd directement le contrôle de la balle. Et là, ça laisse la balle à Beast Mode. Mais Frosty est absolument en feu dans ce match. Il est absolument monstrueux. C'est plus ou moins le meilleur joueur. Tout du moins sur cette game. Même si je pense que depuis le début du BO, c'est celui qu'on voit le plus, le Frosty. Il est assez impressionnant, le joueur bleu. Et là, il va peut-être même marquer un but supplémentaire. Bismuth qui peut défendre et Atomic qui peut prolonger, qui va laisser la balle à Daniel qui est obligé d'envoyer la balle seulement dans le corner. Et ça va être défendu par Raz qui repart depuis son ceiling. Il passe un premier joueur, Raz. Raz qui garde le contrôle du ballon, qui laisse la balle pour Frosty. L'homme en forme, le star player depuis le début de ce BO.
Atomic qui loupe la balle. C'est vraiment dommage, hein, tous ces loupés de balle. C'est peut-être un fake et une frappe, Rise qui peut défendre. Il reste 1 minute 20. Il va falloir marquer rapidement pour l'énergie s'ils veulent pouvoir avoir un peu d'espoir. Parce que 2 buts d'écart, on le sait, à 0 secondes. Tu peux pas égaliser. Rise qui dégage. Dans le corner adverse pour essayer de gagner du temps. Il a bien raison, là, Rise. Hein. Même il obtient une superbe démolition. Et Frosty, leur premier reset. Est-ce qu'il va pouvoir aller proposer un tir cadré? Non. Par contre, Magic Bear qui peut prolonger. Et la balle est toujours au bleu malgré le fait que ce soit eux qui mènent de 2 buts d'écart. Ils n'ont pas forcément besoin de faire le jeu. Alors, ce n'est pas réellement des erreurs en réalité. Parce que contrôler la balle et même voilà, proposer de marquer un but supplémentaire, c'est peut-être la meilleure solution. Plutôt que de défendre jusqu'à craquer. Même si c'est une solution qui peut être peut-être un peu dangereuse. Maintenir la balle dans le camp adverse. Avoir la domination sur le terrain. Est une bonne solution en réalité. Et Atomic, il va falloir marquer tout de suite. Hein, parce que là, sinon ça va signifier des games de match. Des balles de match pour les GNJ. Qui pourraient directement se qualifier pour le top 16. Et ce serait une bonne surprise. Quoique pas tant que ça, hein, Énergie qui galère un peu, qui perd 1 ou 2 games. Bon, avant de gagner le tournoi, c'est un peu K-Corp-like, hein, les Énergies. Pour être tout à fait honnête, ça perd un open dans le... Ouais, ça fait 5-1, c'est fini. Ça perd l'Énergie, ça perd un open dans le split. Et puis après, ça propose quelque chose en major. Des fois, c'est concluant, des fois, ça ne l'est pas. Sur les 2 dernières saisons, ils ont gagné un Major et les Worlds. C'est assez correct quand même. Un Major et les Worlds est probablement presque 10 tournois hein, sur les 2 dernières saisons. Probablement une dizaine de tournois. Sur les 12. Ouais, peut-être un peu moins de 10, mais pas loin des 10 tournois. Sur les 12. Et ça fait 2-1, bah là pour le coup, pour GNG, qui sont supérieurs à leurs adversaires. Hein. Là, il n'y a pas de doute. On voit les touches de balle. Ouais, Frosty, hein, il a été absolument sensationnel, hein, Frosty, sur ce match. Hein. Il a touché tous les ballons, il était absolument partout. C'est lui qui fait les saves, c'est lui qui marque les buts. Il fait même des assists. Non, il fait pas d'assists, mais bon, bref, on passe après. Il a été impressionnant, Frosty, on l'a senti. Qu'il était bon le Frosty. Il n'y a vraiment personne sur le chat là. Hein. Il n'y a personne qui veut voir ça. En même temps, ça peut se comprendre. Hein. Je leur en veux pas. Et qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense de ce GNG qui montre des belles choses? Frosty montre des belles choses. Alors si ça dépend trop des individualités, ce qui est souvent le cas des équipes américaines, hors énergie. Et là, on part directement dans cette Game 4. Et il va falloir se réveiller un petit peu là parce qu'ils sont pas dedans les énergies. Et s'ils veulent pas aller proposer un BO supplémentaire, est-ce qu'on a réellement envie d'avoir un BO supplémentaire pour énergie? Je suis pas sûr. Hein, voilà, on veut aller directement en top 16 en 3-0. Je pense que c'est la solution préférentielle. Daniel qui prolonge la balle de Bismod. Et Frosty, s'il va pouvoir nous proposer sa magie là. Est-ce qu'il va pouvoir nous proposer le champ de la libération, libérer, délivrer, le joueur de glace. Et là, Magic Bear qui obtient un pinch qui permet de se relancer. Frosty qui envoie une balle pas particulièrement dangereuse. Et Raz qui peut frapper. Heureusement que Bismod est là. Et Bismod est vigilant, toujours Bismod est vigilant. Heureusement parce que la frappe était cadrée et était vraiment belle. Il peut se renvoler, Frosty prend de la vitesse, qui prend de la hauteur. Et là, est-ce que Raz peut conclure? Non. C'était Magic Bear plutôt, excusez-moi. Daniel, par contre, lui, il a une belle balle. Il passe par le swing pour essayer de mettre de la vitesse. Mais Frosty défend sans trop de problèmes. Rise qui peut pas relancer, c'est dommage parce que c'était lui qui avait les ressources dans la défense bleue. La passe, mais ça suit pas, hein. Daniel ne suit pas. Et là, il faut être plus collé hein, s'ils veulent pouvoir être réellement dangereux. La démolition peut-être de Bismod, non? Frosty qui passe. Un joueur, c'était Rise qui passait le premier joueur, mais ils étaient collés. J'ai pas pu bien voir ce qui se passait. Magic Bear qui met en danger Daniel. Et là, la balle est cadrée. Bismod est obligé d'intervenir. Il n'a pas assez de ressources pour pouvoir continuer. D'ailleurs, il est démoli. Frosty qui passe par le backboard, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Il fallait peut-être tenter une frappe ou une passe.
Atomic pour l'angle impossible. Non, il va juste prolonger la balle sur le wall, sur la longueur du terrain. Bismode qui envoie une balle pour un coéquipier. Daniel, la frappe, c'est défendu par Bismode et par Raz et Magic Bear. Raz qui va pouvoir aussi frapper. Attention là, les NRG, parce que on est plus proche du 1-0 pour GNG que du 1-0 pour NRG. Et on le sait que chaque but peut être absolument significatif dans la qualification au top 16. Même si rien ne sera fini pour aucune de ces deux équipes après ce match. Évidemment. Évidemment. Tac, alors j'ai juste... Tac. Je regarde l'heure. Ok, il est déjà cette heure-là. Ouais. Ok. Allez. Daniel pour une frappe. Est-ce qu'il peut conclure, Daniel? Il reste une heure derrière. Hein. Je crois qu'on va avoir une défaite d'énergie et ça fait une game supplémentaire. Ce qui peut être intéressant. Alors je regarderai. Hein. Si la game est intéressante, on ira regarder cette game supplémentaire. Mais sinon, non. Hein, on va continuer juste sur cette game. Est-ce que NRG peut réellement conclure? Ou peut-être qu'ils vont regarder quelque chose de complètement différent. Hein. Peut-être qu'ils vont aller s'amuser, les NRG, à aller jouer du Rocket League. Mais là, c'est Raz. Et en réalité, ça semble confirmer l'impression qu'on a depuis le début du BO. Avec vraiment un niveau supérieur de la part d'équipe bleue. Qui nous montre vraiment plus, c'est la Rise qui peut peut-être tenter la contre-attaque, une démolition peut-être d'Atomic qui ne sera pas suffisamment touché pour être gêné et qui peut intervenir dans la défense. Atomic le reset, est-ce qu'il peut faire une passe à un coéquipier? Non, c'est Magic Bear. Est-ce que Magic Bear peut envoyer une balle providentielle pour Frosty? Un superbe reset, mais il a été bump et il peut pas continuer son occasion. Rise qui propose une magnifique balle pour Magic Bear qui va pouvoir conclure, non. Et malheureusement, Rise retouche la balle, ce qui permet pas à son équipe de pouvoir être dangereux. Et là, Atomic qui a une situation dangereuse et Daniel qui peut conclure. Ça fait 1-0 pour NRG contre le cours du jeu. Et oui, ça peut paraître surprenant. Alors, on le sait, NRG est de plus en plus proactif en attaque dernièrement. Il se renouvelle. Mais le NRG qu'on connaît, c'est un NRG qui est capable de faire le dos rond et de marquer des contre-attaques éclairs parce qu'ils ont des prodiges. Hein. Ils ont des prodiges mécaniques. Bismode et Daniel, ce sont deux superstars à ce niveau-là. Ils sont vraiment bien trop forts. Et donc, ils sont capables d'être rapides et de proposer des contre-attaques. Mais généralement, le NRG qu'on a pu connaître, c'était un NRG défensif. Même s'ils sont bien plus offensifs dernièrement. Quel but? Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Je pensais que c'était une défense assez simple. Et finalement, Magic Bear qui réussit à surprendre en coupant complètement, en prenant un challenge absolument terrifiant de la part de Daniel. Sur Daniel. Ah là, il vient de complètement le dunk et ça fait pinch dans leur cage. Et ça fait 1-1. Et c'est mérité. Mais qu'est-ce que c'est mal joué de la part de Daniel là-dessus, le reset. Est-ce qu'il peut se rattraper, le joueur américain là-dessus? La frappe de Bismode. Mais Frosty qui défend simplement, efficacement. Frosty qui se joue de la défense. Frosty, qu'est-ce qu'il est impressionnant, Frosty, le flip. Mais c'est bien défendu par Daniel. Et il a été démoli derrière. Atomic qui est là-bas dans les airs. Est-ce qu'il peut faire quelque chose d'Atomic là-dessus? Il n'obtient pas un duel vraiment parfait. Mais ça donne quand même une balle à Daniel qui fait 1, 2, 3, 4, 5 tapes là-dessus. Bismode qui pop la balle. Mais c'est Magic Bear qui la récupère. Et Frosty pour retoucher la balle, la remettre dans l'axe. La démolition de Magic Bear. Et là, ça va probablement faire but. Le reset de Rise. Et qui conclut? Ça fait 2-1 à 7 secondes de la fin. Oui, tu peux mettre la pluie là. Tu peux mettre la pluie. Parce que Energy a été inférieur. Et c'est mérité complètement pour GNG qui vont, à part un kick-off goal ou peut-être un but à 0 secondes, GNG va aller se qualifier en top 16. Et c'est mérité. C'est complètement mérité. Ils ont été meilleurs qu'Energy. Superbe jeu collectif et individuel de la part des Bleus et la Bismode pour potentiellement le dernier espoir. Mais là, il n'y a plus aucun joueur orange avec des ressources. Et la balle va toucher le sol. Et ce sont les GNG qui vont se qualifier en top 16. Pendant que les Energy vont devoir jouer un nouveau match. C'est mérité dans l'ensemble du match. Aussi, ouais, qui a été un peu moins... Ouais, c'est Raz. Hein. Raz a été vraiment impressionnant et ça s'est senti dans ce match. Est-ce qu'on a le retour de Raz Prime? Est-ce que Raz rejoue au jeu? Alors, on va voir ça. Alors, attendez. Tac. Temps de jeu pro
Rocket League. On va voir ça. Est-ce qu'il y a un site pour voir ça? Tracking RL. Rise. Ok, on va voir le tracking de Rise. Alors, il load les stats, hein. On va voir ça. Est-ce qu'ils sont capables. Est-ce qu'on peut voir quelque chose d'intéressant? Alors, Rise. 2500, il est assez haut, le Rise Zune, hein. Il est assez haut le Rise. Alors, est-ce qu'on peut voir cette saison, combien il a fait de games? Playtime, match played. En février. Ah ouais, il joue pas, hein. Hein. Il joue pas, mais il y a des joueurs capables de jouer 55 games. Après là. Bah non, parce que là on est pas en mars. Attends. Friday 13 mars. 13. Ah oui. Après là, ça peut se comprendre. Ah non. Non, je comprends pas comment ça. Ah oui, c'est semaine après ça. Bon, c'est un peu particulier. Oui, voilà. Hier, il a pas joué, mais en réalité, il a joué. Ok. Bon, il a l'air de win ratio. Hmm. Bon, on peut pas vraiment voir overview peut-être. Alors, il a fait combien? Win streak 42. C'est bien win streak. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le peak rating. Ah oui, en ce moment, ouais, il est grand champion. Il est grand champion, c'est pas énorme, hein. Si on regarde la saison d'avant. Ouais, non, mais là, on est sur la fin de saison, donc. Il a pas beaucoup joué, hein. Bon, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop comment on voit les. Ah, c'est peut-être là. Bon, c'est pas. Il a pas l'air de beaucoup jouer le joueur. Alors, pour ce qui est de la prochaine game. Tac, donc moi je vais déjà arrêter